Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Janvier 2021, chers téléspectateurs, bonsoir. On s'excuse pour ce léger retard. C'est vrai, c'est pas facile de ce côté, mais aujourd'hui, on va s'enjailler parce que c'est votre talk show préféré, Le Monde en Relation. On espère que vous êtes bien assis confortablement à la maison. Alors aujourd'hui, nous avons le thème sur la culture camerounaise, l'émergence de la culture camerounaise, c'est le thème de ce jour. Nous avons deux invités sur notre plateau aujourd'hui. Nous avons un écrivain, il s'agit de Richard Lanke, et nous avons également une artiste musicienne gospel, il s'agit de Florence Nad. Ils seront avec nous dans un très court instant, le temps pour nous de présenter votre panel. Il s'agit de tout ce que vous connaissez déjà. Odile, bonsoir. Bonsoir Landry, bonsoir à tous les téléspectateurs, bienvenue encore dans Le Monde en Relation. On salue toute l'équipe technique qui commence déjà à se mettre en place. On salue aussi le PDG de Genève et j'espère qu'aujourd'hui vous aurez de belles surprises comme d'habitude. On a deux invités de haute facture et puis entre autres nous aurons plusieurs rubriques sur lesquelles nous allons tabler, notamment concernant justement Le Monde en Relation. On salue toutes les familles du côté de l'extrême nord qui regardent cette émission et qui commencent déjà à être très suivies de ce côté, notamment chez les Massa, la culture Massa qui est un peu de chez moi. On salue aussi toutes ces familles endeuillées et notamment la famille Arimine qui a perdu le patriarche et puis on espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Ok, merci Odile. Nous avons également Patrick Ambara sur le plateau. On va saluer Patrick. Merci, bonsoir Pierrette, bonsoir à nos millions de téléspectateurs qui nous honorent encore ce vendredi 22 janvier. Nous serons ensemble durant toute cette émission, nous allons échanger. Ce sera tout simplement comme d'habitude, beaucoup d'ambiance, beaucoup d'animation, on vous l'a dit, avec les invités qui sont là. Un bonjour spécial à toutes les populations qui nous regardent du côté de la Communauté. Alors, en parlant de population, on pense à nos fan clubs, Kribi, Douala, Kousseri, Bafia. Nous pensons également, nous disons bonsoir au président directeur général de Donald Van qui nous regarde sûrement quelque part sous le ciel de Yaoundé. Nous saluons, nous n'oublions pas la directrice générale d'Info Télévision, la Dialobienne. C'est vrai, vous vous demandez Carlos c'est où? Carlos a pris l'avion ce soir. Il n'est pas avec nous. C'est vrai qu'il est avec nous en esprit, mais encore il n'est pas là. Il a traversé les océans, il est en Europe. Il a traversé les océans. Comme on dit souvent, Carlos est allé en Europe. On espère qu'il va revenir. Mais il va revenir avec plein de provisions. On espère qu'il va pas aller trouver des nouvelles greffes. Parce que nous lui avons passé les commandes. Bien sûr, et nous avons également passé les commandes oui, de nos téléspectateurs à la maison. Que Carlos vraiment revient avec plein de provisions pour nos téléspectateurs parce qu'ils adorent être chouchoutés. Ils adorent être dorlotés. Donc, ramène plein de provisions. On va également penser à Karine qui est du côté de son village, qui a perdu son oncle, qui l'accompagne à sa dernière de bon aujourd'hui. Nous lui souhaitons beaucoup de courage. Nous sommes de tout cœur avec elle. En parlant d'événements, Odile, c'est vrai qu'hier, c'était un jour très spécial pour moi. C'était l'anniversaire de mon maman. Oui, ta maman. Angèle, qui nous regarde. Joyeux anniversaire, maman Angèle. Joyeux anniversaire et bien de choses encore. Bien de choses, vraiment, que le Seigneur continue de la bénir, qu'il continue de la garder près de moi parce que vraiment, j'ai encore besoin d'elle. Hein. J'ai encore besoin d'elle. On ne remplace pas une maman. On ne remplace pas une maman, on a une seule. Que la santé, ce n'est que la santé qu'on pleure, que Dieu lui accorde toutes ses grâces. Alors, Odile, nous avons deux invités sur le plateau. Nous allons d'abord passer à la première articulation de ce programme avant de les accueillir. C'est juste après ceci. Press start.
Press start. Press start. Press start. Press start. On fait un coucou comme ça à notre Réalo sur le Réalo le meilleur de l'Afrique centrale d'ailleurs, Ben Vaz, parce que vraiment cette inspiration, l'inspiration de cette rubrique, Odile, il a pris vraiment les éléments qu'il faut au moment où il faut. Parce que la période que nous vivons en ce moment, on a l'image, on a la première image, la deuxième image qui nous intéresse, c'est janvier, les fêtes sont finies, les hommes cherchent de l'argent, par contre les femmes attendent leurs règles. Parce que Kambara, qu'est-ce que tu as dit? Justement, vous savez que les fêtes, c'est tout ce qu'il faut. Et pendant les fêtes, les hommes ont dépensé énormément d'argent sur les femmes, le plus souvent. Des choses se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées. Mais maintenant, dans chacun, l'argent de l'homme est fini. Pourquoi tu dis sur les femmes? Non, c'est le plus. Les femmes se sont accaparées. Tu peux acheter la nourriture à la maison. Les femmes se sont accaparées de toutes les fêtes. Vous aimez trop nous accuser, hein? Non, ça va, on ne vous accuse pas. Les hommes ont énormément dépensé. Et maintenant, l'argent complètement fini. Les pots sont troués. Maintenant, il faut se battre pour encore avoir les petites qu'on a eues en décembre, à Noël. Il faut encore travailler dur. Et maintenant, c'est... Et maintenant, dans ceux qui sont là, qui nous ont tellement sucé, aujourd'hui, beaucoup ne savaient même pas s'il fallait se chausser ou se déchausser. Il y a certaines, il y a même encore une qui m'appelait que, gars, ça ne vient pas encore, j'attends encore. Tu fais. On attend toujours. Tu fais. Ce n'est pas des mais attends, ne fais pas ça la fille, mais ne suis pas. Non, c'est pas, ça ne me concerne pas. C'est ma cousine. Ah, c'est ta cousine. Voilà, qui me dit, c'est comme si ça a cuit. C'est comme si ça a cuit. On attend quand même. On attend toujours. Odile, j'aime mon pays parce que quand on coupe l'électricité, le courant, je sors d'abord pour regarder si on également, il y a également l'obscurité chez le voisin. Là, ça me soulage. Tu sais, le Cameroun, c'est un pays quand même assez exceptionnel. Hein. Ouais. Tu sais, chez nous, on coupe la lumière, personne ne se pose des questions. Tu peux te lever le matin, la route est barrée. Tu ne te poses pas la question pourquoi on a barré la route. Tu sais, nous sommes dans un pays exceptionnel. Donc, quand peut-être le voisin, on coupe la lumière, on se dit que, hey, heureusement qu'on n'est pas seul. On va guetter chez le voisin. On se dit, ben, tiens, ça c'est tant mieux. En fait, mais si jamais c'est le contraire, on se pose la question à savoir, mais qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a même payé la facture? On a payé. Est-ce que le bailleur, des fois, on a même vraiment mis le compteur qu'on a branché chez le voisin là? C'est vrai qu'on vole souvent le courant là, mais on peut faire comme ça c'est couper le plafond. Hein. Donc tu vois, c'est un peu ça. Hein. Même à l'école, quand on était à l'école, ou bien à la maison, quand on se punit seul, vraiment, tu ça dis fait voilà, très mal. pas seul. Pourtant, quand tu es en groupe là, gars, je n'étais pas seul, ou bien quand on fait la c'est un petit réconfort mental. Tu vas donner à la maison. La première chose, c'est que tu dis à ton père, c'est que papa, je n'étais pas seul. Nous sommes nombreux, on nous a punis. Oui, je n'ai pas échoué seul. C'était ça, non, je n'ai pas échoué seul. Mon bulletin, je vais cacher ça. Non, on n'a pas remis les bulletins. Demande même au voisin, on est dans la même classe. Lui aussi n'a pas remis parce que les deux ont échoué peut-être. Voilà. Il y a également une image là qui nous intéresse. Je vais prendre des kilos en quelques. On demande de consulter un gars Bassa. Je sais pas si les gars Bassa, ils ont quelque chose. Oui, comme le Réalo 2.0, c'est un gars Bassa. Ouais. Sur son statut, des fois, monsieur Ben Vals, il met souvent les statuts, il met comme ça, je suis fort, les Bassa sont forts. J'ai même vu ça hier, je me suis dit, mais vraiment, quel culot ces gens. Mais on va inviter un de ces quatre sur ce plateau pour qu'ils viennent donner les astuces. Quels sont ces secrets? Mais peut-être ils ont des écorces, peut-être sur le plan sexuel, on ne sait pas, peut-être, mais peut-être. Non, pourquoi dire ça? Moi, je ne suis pas d'accord. Non, il est viril, hein, tu vois, il peut. Donne-lui la parole, André. Il y a un viril qui est sur. Vous dites les Bassa, même les. Comment vous mettez les boules? S'il faut me perdre les poids, je crois que c'est les boules. Comment c'est reconnu de renommée?
est-ce qu'il faut cacher ça? Le Big Papi, c'est quand même un gars fort. C'est la magie. Les bassins même, c'est bon, ce sont nos voisins. Chapeau à tous les boulots. Voilà. On les mains ce soir. Et puis, ayez un week-end que vous méritez. Chapeau à tous les boulots. Et on n'oublie pas également les bassins parce que ce sont des personnes à part. Ben va s'en sait quelque chose. Alors, on va continuer cette émission. On va accueillir nos invités sur ce plateau. On vous a annoncé à l'entame de ce programme, nous avons deux invités. Nous avons un écrivain, il s'agit de Tank Richard, et nous avons également une artiste musicienne gospel, il s'agit de Florence Nad. Alors on va les accueillir avec cette transition musicale. No lugu Duma Dumesa Anti Wayne Dumaye Sambo Dumesa Anti Dumaye Atata Sambo Anti Anti Wayne Dumaye Sambo Dumesa Anti Dumaye Unga Ku Yongisa Anti Wayne Dumaye Sambo Dumesa Anti Dumaye Atata Sambo Anti
présence du Seigneur, c'était vraiment fou, c'était vraiment une ambiance terrible. C'est la meilleure ambiance d'ailleurs. Et nous sommes, et bien évidemment, en début de week-end. Et la meilleure ambiance, c'est d'être dans la présence du Seigneur. Après, vient le coupé décalé et autres. Lui exprimer toute sa gratitude parce que vraiment, sans lui, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Alors, on va accueillir nos invités sur ce plateau. On va commencer par la dame, honneur aux femmes d'abord. Bonsoir Florence. Bonsoir Pierrette. Ok, bien arrivé, bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Merci, alors, l'arrivée à Info TV, ça a été évident ou alors? Non, ça a été évident. Ça a été évident et vraiment contente d'être là. D'accord. Merci beaucoup pour l'accueil. Nous également, nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau, de vous recevoir à Info TV parce que Info TV, c'est la chaîne qui rassure et qui assure. Voilà. Alors, parlez-nous de vous. Qui est Florence Nad? Alors, Florence Nad est une chanteuse, artiste, chrétienne, spécialisée dans la musique gospel. Je suis là justement pour vous parler de mon premier single, Douma, que j'ai mis en ligne. Pour le moment, il est essentiellement sur YouTube. Douma, c'est le titre principal d'un album de 8 titres. Alors, Florence Nad aime le Seigneur, Florence Nad aime la musique, Florence Nad voudrait communiquer au travers de sa musique, partager la joie d'être dans le Seigneur, la joie de louer le Seigneur, la joie de savoir que Dieu nous aime. Alors, vraiment, la joie d'être dans le Seigneur, la joie de savoir que Dieu nous aime, la joie également de recevoir Richard Lanque, écrivain, sur ce plateau ce soir. Nous allons dire bonsoir, monsieur Richard Lanque. Bonsoir Laurence, bonsoir Patrick, bonsoir Odile, bonsoir Florence. C'est un plaisir d'être sur votre plateau d'Info TV. Le plaisir est partagé. Merci. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous free comme un jeu gâté. Ici, on s'amuse. Il n'y a pas de chicotte, il n'y a pas de mascarade. On ne vous effraie pas ici sur le plateau. Ici, on s'amuse avec les téléspectateurs qui nous regardent à la maison. Alors, Richard Lanque, il est écrivain. Parlez-nous de nous. Je suis Richard Lanque, je suis jeune écrivain parce que je viens ici présenter le premier essai que j'ai fait sur l'éducation des enfants. Je suis par ailleurs un éducateur et j'ai une certaine vision sur comment est-ce qu'on devrait accompagner les parents pour qu'ils éduquent leurs enfants d'une façon plus adéquate afin de leur offrir des opportunités de succès. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis parmi vous et je suis heureux d'être sur ce plateau. D'accord. On va revenir sur Florence Nad. Alors Florence, qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans la musique gospel? Très très bonne question. En fait, ça fait près de 20 ans que je baigne dans le chant. C'est encore pour moi l'occasion de dire merci à ma maman qui m'a tenue par la main parce qu'à l'âge de 8 ans, la chorale Ewondo, elle me demandait souvent de l'accompagner. C'est en allant derrière elle pendant qu'elle chantait, j'essayais de mimer. Et puis plus tard, je me suis retrouvée moi-même dans la chorale des jeunes de la paroisse. Chemin faisant encore, il y a eu la création d'une chorale écuménique qui englobait les protestants de l'EEC, les protestants de l'EPC. Et ça a été pour moi une très très bonne expérience parce que j'ai découvert aussi ce chant musical qui est très varié, très dansant. Quand j'arrive au secondaire, j'ai très grâce de le rencontrer. J'entre au groupe biblique des élèves étudiants où je reçois l'appel du Seigneur et de façon claire à le servir au travers du chant, au travers de la louange. Et quand j'arrive à Yaoundé en 98-99, je rentre dans le groupe musical du GIBEC. Donc, une façon de vous dire que j'ai toujours baigné dans le chant, en fait. Et le père Révé Marie, qui est très bien connu, qui a lancé Christat lorsqu'il commençait en 99. Ayant travaillé avec lui au secondaire, il m'a demandé de l'accompagner dans ses soirées d'évangélisation et j'avais la responsabilité de la louange. Encore une autre expérience. Et puis en 2012, je lance un groupe
un groupe qui s'appelle Viens et loue le Seigneur, qui jusqu'à présent continue à animer des célébrations liturgiques, à animer des soirées louanges. Et il y a un an, voilà, encouragé par mon mari, j'ai toujours composé des chants, donc j'ai un répertoire de chants et qui jusque-là étaient dans des cahiers. Ouais. Et des audios. Et puis, encouragée par mon mari, voilà, je me suis lancée dans une carrière gospel artistique. Et voilà, c'est le premier Merci bébé. Florence. C'est votre premier single ou album. Vous avez quoi déjà comme compilation dans ce canevas un peu artistique? C'est le premier single, c'est le premier album en fait. Premier, oui. Oui, voilà, vous dites que vous faites la musique gospel depuis déjà pratiquement 20 ans. Et c'est 20 ans d'apprentissage, 20 ans de découverte. Est-ce que vous pensez que le public est réceptif, notamment concernant la musique gospel, quand on sait que l'environnement actuel est beaucoup plus bercé par la world music, par la musique trap, on se dit, bon, c'est juste cantonné dans un style de personnes qui écoutent la musique. Et là, j'ai vu, il y a un instrument, les instrumentalistes, la musique avec un peu de balafon, c'est un peu dansant. Est-ce que vous pensez pouvoir captiver le public ou bien vous le faites juste pour donner la parole ou bien vous le faites pour un public bien, une cible bien déterminée? Aujourd'hui, je pense vraiment que la musique peut être un instrument d'évangélisation. Quand on voit ce que la musique produit en milieu jeune, dans une fête, lorsque vous avez une mauvaise animation, on dit ben, le DJ il a raté tout. Il a raté tout. Il a gâté ma fête. Voilà, il a gâté ma fête. Donc aujourd'hui, mon défi est de pouvoir offrir une musique chrétienne de qualité. C'est pourquoi vous vous êtes sûrement rendu compte que le chant est, voilà, il y a toutes sortes d'instruments, on peut le danser, voilà, on peut l'écouter. Je pense vraiment que les chrétiens aujourd'hui devraient se réapproprier la musique. Jusque-là, on se disait que le chant chrétien, c'est à l'église. Quand tu as fini de chanter à l'église, tu vas animer ton mariage, ben, tu passes voilà, à la On voit de plus en plus de chrétiens sortir des albums, chanter, des groupes de musique, de chorales chanter. Vous savez, par exemple, aux États-Unis, c'est devenu une industrie carrément la musique chrétienne. Il y a des rappeurs qui ne font que dans le gospel, qui sont très célèbres, qui sont même milliardaires. Mais est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, ça peut déjà arriver, notamment avec les églises des réveils qui naissent tous les jours, dont on n'a pas cette certitude que ça peut vraiment fonctionner? Est-ce que selon vous, ça peut émerger comme dans d'autres pays ou bien en Afrique ailleurs? Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive. Et c'est un défi pour les chrétiens. Est-ce que vous avez une stratégie, par exemple, de communication pour votre musique? Vous travaillez avec qui pour qu'elle soit un peu valorisée, mise en exergue, pour qu'on découvre qui est le public qui va le découvrir? Vous avez vu, c'est pas toute seule que je suis arrivée à Info TV. Je tiens à remercier à mon communicateur qui, voilà, depuis un certain temps, prend des contacts avec des chaînes de télé, des chaînes de radio, justement pour offrir ce nouveau single qui est déjà sur YouTube et qu'on peut justement regarder, s'abonner, liker, partager. Et la musique, justement, comme je le disais, il faudrait non seulement culturellement, parce que tout à l'heure, Odile a parlé de la musique américaine. Je pense qu'on devrait se réapproprier notre musique. Voilà, mais quand on parle de se réapproprier, il faudrait que le public soit justement qui réponde. Réceptif. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse et même des personnes un peu plus âgées ne sont pas réellement réceptifs. Vu qu'on voit le climat, oui, effectivement, on voit un peu le climat musical. Pourtant, dans d'autres pays, ils ont travaillé dans le marketing, ils ont travaillé la communication. Là, par exemple, vous dites que vous êtes seulement sur YouTube. Mais pour moi, je pense que c'est petit. Il y a Spotify, il y a Deezer, il y a... Essayez de faire pour parler votre musique, passer dans les médias, mettez ça en exergue, faites un clip qui va passer dans les chaînes de télé. C'est ça qu'on appelle une communication globale. Et voilà, on vous découvre, on découvre quelle est la musique. Et puis, à part le gospel, je crois qu'il y a l'instrumental qui rappelle aussi les cultures africaines. Il y a l'acoustique, il y a les balafons. C'est ça qu'on doit mettre en exergue. C'est pourquoi les Américains, ils réussissent parce qu'ils ont une grande équipe de communication. C'est pas un conseil mauvais conseil que je vous donne. Mais je pense que je le prends aussi, je pense que voilà, des
d'échanger permet d'avoir Voilà, de tout à ces Il y a nous, conseils. le monde de Africa, qui est le premier distributeur du digital, par exemple, au Cameroun. Vous contactez justement le concepteur que je connais très bien. Il vous met en exergue. C'est ça la On travaille à ça. Voilà, ok. Merci. Florence, justement, moi je vais m'intéresser au titre Douma que nous avons écouté et que nous avons tous apprécié tout à l'heure. J'aimerais savoir d'abord pourquoi avoir choisi ce titre Douma et pourquoi le rythme, c'est un rythme écan. Pourquoi avoir choisi l'écan et pourquoi le titre Douma? Pourquoi le titre Douma? On a été créé pour Dieu et on devrait retourner à Dieu. Et Douma veut dire gloire. Ce titre invite toute la création à célébrer Dieu. Que les cieux louent Dieu, que la terre entière loue Dieu, que chaque créature, je me rappelle encore le psaume 150, le verset 6 qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc c'est une invitation, voilà, à célébrer Dieu. Pourquoi les camps? Je suis du centre. Voilà, je suis Betty et voilà, de pouvoir partager la musique, la louange dans ce que je sais faire. Voilà, le Seigneur a voulu que je naisse au Cameroun, voilà, que je naisse dans une tribu. Une très bonne chose d'ailleurs. Une très bonne chose parce que quand tu es Camerounais, vraiment, c'est la plus belle des choses. C'est riche, c'est notre la culture, exactement. 8 titres, votre album, il a 8 titres et vous avez choisi 3 langues. Le français déjà, j'ai vu là, l'anglais également, et quelque part vous avez parlé du Betty. Pourquoi n'avoir pas pensé au Bassa ou bien le Bassa ou alors le Bamileke, c'est dans les prochains albums? Je pense que c'est un premier, c'est pas un dernier. Il y aura un deuxième, un troisième, un quatrième, par la grâce de Dieu. Je pense que voilà, il y aura toute cette variété. Et qui sait, peut-être la prochaine fois on ira au nord. Merci. Alors on va prendre Richard Langue, qui est sur ce plateau également avec nous, qui est écrivain, qui est ici à cause de son ouvrage Les clés cachées pour le succès de votre enfant. Alors Richard, d'où vient l'inspiration pour écrire ce guide de pratique? Parce qu'il faut rappeler que c'est un guide de pratique, c'est pas un roman, c'est pas un essai, c'est un guide de pratique d'éducation. Alors d'où vient l'inspiration pour vous pencher, pour pencher votre plume sur ce genre d'ouvrage? Bon, je vais d'abord commencer par vous dire merci de présenter avec cet ouvrage. L'inspiration vient du fait que je suis d'abord éducateur et j'ai un regard profond sur la qualité de l'éducation. Je me suis souvent posé des questions et j'ai souvent posé des questions aux enfants. J'ai pris l'habitude, quand je rencontre des enfants qui vont entre la 6e et terminale, je leur demande toujours quels sont leurs rêves, qu'est-ce qu'ils voudraient faire dans la vie. Et à ma grande surprise, 80% des personnes que j'interroge souvent n'ont encore aucune idée. Ils savent que quand ils auront le bac, ils iront un peu plus loin et plus loin, ils choisiront un peu plus loin. Donc, ils n'ont pas la certitude de ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est d'abord de 1. Maintenant, quand je rentre dans le cadre de l'éducation, tant dans le milieu scolaire que le milieu familial, il y a ces enfants qui ont des frustrations, qui sont menacés par les parents qui essaient de leur donner une éducation qu'ils ont reçue eux aussi, et quelquefois ne tiennent pas compte de la personne qu'est l'enfant lui-même. Est-ce que l'éducation lui apporte cet accompagnement psychologique? Quand on punit un enfant, est-ce qu'on se demande qu'est-ce que lui pense? Comment est-ce que lui prend l'agissement que nous, en tant que parents ou en tant qu'éducateurs, nous faisons sur lui? Donc, tout ça, là, mis ensemble, m'a poussé. Parce que depuis un moment, je lis énormément sur le développement personnel. Comme j'ai précisé dans mon ouvrage, en 2014, quand j'étais à Bambéli, je faisais une formation d'éducateur. Et j'ai rencontré un livre sur le développement personnel qui dit « Changer sa vie en 21 jours ». Et depuis lors, je lis et j'apprends beaucoup sur le développement personnel. J'apprends sur les personnes, j'apprends sur les hommes, j'apprends sur la psychologie. Et je me suis dit qu'il faut partager toutes ces connaissances avec les parents, partager ces connaissances afin que les enfants, qui est pour moi le socle d'une société, qui est pour moi le socle de fondement d'une société. Quand les hommes sont bien formés dans une société, il est clair qu'ils apportent une meilleure réponse à nos problèmes sociaux. Donc c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Ok. Alors, qu'est-ce qui cache les clés cachées, qu'est-ce qui cache les clés cachées du succès pour votre enfant? Au regard de toutes ces interrogations, de toutes les questions posées aux enfants, aux parents et des réponses que vous avez obtenues, alors qu'est-ce qui se trouve exactement à l'intérieur de cet ouvrage? Oui, à l'intérieur de cet ouvrage, comme je dis, je remets l'enfant au cœur de son éducation. Je voulais interpeller tous les parents, tous les éducateurs qui ont l'opportunité de se rapprocher de
quiconque que ce soit comme enfant, de se souvenir à chaque fois qu'il pose une action, que cette action a pour seul but de rendre cet enfant une personne meilleure dans la société. Les clés sont cachées parce que, au regard de ce que je vois dans la société, nous n'avons pas toujours cette réponse-là. Les parents se disent toujours, bon, je veux que mon enfant soit médecin, je veux que mon enfant soit avocat, et puis se lancent directement. Tu vas aller faire l'école de médecine, tu vas choisir telle matière. Le parent ne consulte pas l'enfant, le parent ne prend pas du temps d'observer l'enfant, de pouvoir se rassurer que l'enfant adhère au choix qu'il est en train de faire. Parce que je disais dans une précédente intervention avec d'une discussion, qu'un enfant, on doit pouvoir l'encadrer. On doit pouvoir prendre du temps. Être parent, c'est un travail à plein temps. Quand on ne peut savourer sa faim que quand on voit l'enfant se déployer et apporter une réponse à sa civilisation. Parce que comme je crois toujours, avoir son enfant, l'idéal n'est pas seulement d'amener quelqu'un à aller avoir un travail demain et pouvoir nourrir sa famille. Non, c'est de former un citoyen qui va apporter une plus-value, non pas seulement à son pays, mais à toute la génération qui a le privilège de grandir avec lui dans toute la société. Alors, monsieur Richard Lanque, vous parlez de l'enfance, beaucoup plus, c'est quoi l'enfance? Elle est située où? Dans l'enfance, la petite enfance, la préadolescence, l'adolescence. Où est-ce que vous situez le contexte dans lequel vous écrivez ce livre sur le jeune enfant? Oui, sur le jeune enfant, là, je décompose en plusieurs parties, mais la partie sur laquelle les parents doivent se pencher le plus, c'est juste avant la naissance de l'enfant, jusqu'à c'est 7 ans. C'est-à-dire 3 mois avant la naissance de l'enfant. Les psychologues qui m'ont formé par lecture et les séminaires que j'ai suivis et formations en ligne nous apprennent que dès 3 mois avant la naissance de l'enfant, c'est-à-dire autour du 6e mois de la gestation, l'enfant commence par écouter la musique, l'enfant commence par ressentir toutes les émotions de la mère, l'enfant commence par avoir un certain nombre de paramètres de son monde extérieur auquel il commence par s'habituer avant de pouvoir naître. En tant qu'éducateur, vous êtes aussi un éducateur d'enfants. C'est vrai qu'il y a 2 éducations. Il y a l'éducation de la maison et celui de l'école. Du coup, on institue déjà en allant apprendre. L'apprenant devient quand même, il a un instituteur qui est en face de lui. Est-ce que vous pensez que le milieu ne peut pas réellement justement engendrer un certain comportement, notamment si la mère est peut-être une droguée et le père, quand il rentre à la maison et l'environnement de l'enfant, malgré le fait qu'il est à l'école, il peut avoir des habitudes. Comme on dit, l'habitude est une seconde nature. Vous pensez que c'est une approche quelque part un peu singulière? Parce que là, quand vous écrivez un livre sur l'éducation de l'enfant, est-ce que l'éducation s'arrête seulement à l'école? Est-ce que vous prenez aussi le cas des parents peut-être? Parce que c'est eux qui inculquent les valeurs aux enfants. Mais si le parent n'est pas équilibré, et s'il vient même d'une famille qui n'est même pas équilibrée, parce qu'il n'y a pas que le père qui constitue une famille, il y a les voisins, il y a le quartier, il y a l'entourage, l'environnement même. Vous venez dans un pays en guerre et puis vous grandissez, même si vous allez à l'école, il y aura toujours ce petit problème mental d'avoir peut-être vu des gens qui étaient morts. Est-ce que vous pensez que l'éducation dans le contextuel camerounais peut réellement survenir ou bien apporter une solution avec votre ouvrage? Oui, Odile, vous interpellez et vous marquez vraiment plein mille dans le thème de ce livre. Parce que justement, je précise aux parents dans ce livre que être parent, c'est un travail à plein temps et que l'éducation ne se donne pas principalement à l'école. L'école donne l'instruction et un certain nombre d'encadrements. L'école a aussi beaucoup de champs d'éducation parce que l'éducation n'est pas rien que l'instruction à l'école. On a leurs camarades qui, en fonction de leurs habitudes, leur apportent un certain nombre d'éducation. Il y a les personnes avec qui ils fréquentent, tout ça qui influence l'éducation. Donc, l'éducation de l'enfant doit se baser à la maison principalement. C'est pourquoi je demande que les parents commencent 3 mois avant la naissance de l'enfant à préparer cet enfant à arriver dans une certaine ambiance, c'est-à-dire la maman doit être nourrie des émotions positives. Nous avons parlé souvent du verre à moitié vide. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le verre à moitié vide. Il y a des personnes, pour une situation, il peut avoir juste une pluie qui tombe et il est complètement énervé. Et il n'a pas la possibilité de voir la chose positive qui existe dans toute chose dans toute situation qui nous entoure. Donc, quand l'enfant commence à baigner dans cet environnement, quand il naît, il est encadré jusqu'à ses 3 ans avant de faire ses premiers pas à l'école. Le parent a commencé par s'aimer un certain nombre de choses de façon progressive. Donc, vous êtes dans un état d'esprit où c'est le parent qui doit d'abord faire un travail sur lui. Donc, il doit peut-être faire une introspection en étant peut-être la maman quand elle atteint un enfant. Les parents, avant même que l'enfant n'arrive, ils doivent travailler sur eux. Parce qu'on voit en Occident, par exemple, il y a des parents avant la naissance, lisent des livres, commencent à s'entretenir avec un enfant. Ils voient des pédopsychiatres, ils font des consultations, peut-être chez les psychanalystes.
est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, cette adaptation, cet ajustement peut être réellement perceptible avec les parents et l'environnement dans lequel on se trouve actuellement? Exactement. Réellement, c'est pourquoi ce livre est là, parce qu'on sait que les psychologues de mon âge, je n'ai pas encore eu le plaisir ou la chance ou le privilège de rencontrer un psychologue. Je suis sûr que si on fait un sondage, le nombre sera très élevé, le pourcentage de personnes qui n'ont jamais vu un psychologue en Afrique, au Cameroun en particulier. Donc ce livre-ci vient comme une petite réponse, un petit accompagnement, éveiller à l'esprit des parents, leur dire: ne vous dites pas que laissons l'enfant là, il est né, ou il va grandir, qu'il aura 5 ans, je vais commencer par lui dire non, on le fouette et tout le reste. Mais vous avez passé tout un temps à le laisser faire ce qu'il voulait. Mon fils me dépasse. Mon fils me dépasse. On l'envoie à l'internat. On le dit, on l'envoie à l'internat. Ah, Betapa, voilà. Il va l'envoyer malheureusement. Il y a des moments, il va décrire des enfants d'autres personnes. J'ai même mentionné un peu ça dans l'ouvrage. Donc, il faut que les parents prennent leur travail au sérieux. Éduquer un enfant, comme j'ai dit à l'entame du livre, avoir un enfant, c'est un privilège. Tout à fait. Alors, quand vous avez ce privilège, il faut pouvoir le prendre, cette mission, très au sérieux. Et si les parents le prennent dans la petite enfance, et j'ai même précisé dans l'ouvrage, on devrait choisir l'école de son enfant en fonction d'un certain nombre de paramètres, parce que c'est l'école qui va continuer ce que vous avez commencé à la maison, et vous allez continuer à encadrer l'enfant pour qu'il devienne une personne meilleure dans la société. Justement, Richard, il y a quelque chose dans votre livre qui m'a un peu marqué, c'est justement le chapitre 3 qui parle du rôle de l'école et du rôle des parents. Nous nous rendons compte aujourd'hui que nous sommes dans l'univers du je m'en fous. Aujourd'hui, les parents ont abandonné complètement l'éducation des enfants à l'école. Peut-être les femmes qui courent déjà trop à la recherche de l'emploi, on n'a plus assez de temps pour les enfants. Est-ce que vous pensez que cet ouvrage que vous avez écrit, au niveau de votre chapitre 3, est-ce que vous êtes vraiment sûr que ce que vous avez dit dedans va toucher les parents? Parce qu'il faut déjà se rassurer. Est-ce que cet ouvrage va arriver jusqu'aux parents de mon village à Corbeau-Koui? Parce que c'est là le problème. Est-ce que réellement, vous avez écrit de très belles choses, mais alors, vos cibles, est-ce que cet ouvrage sera accessible à tous? Je pense que je travaille pour que l'ouvrage soit accessible à tous. Pour le moment, on a la première version qui est écrite en français. Nous allons poursuivre d'ici la fin du mois prochain avec une version en anglais. Et dans un futur proche, avoir une version audio. L'idée, comme je dis, c'est d'abord de pouvoir atteindre la masse. Cet ouvrage, avec mon éditeur, nous l'avons fait paraître le 25 décembre. Pour les chrétiens, c'est le jour où naît le Christ qui est comme un sauveur. Donc ce livre vient s'inscrire comme une œuvre qui veut réveiller les esprits, amener les gens à se poser des questions. Parce qu'à ce moment, beaucoup sont dans la phase d'incompétence inconsciente. Ils ne savent même pas ce qu'ils ne savent pas. On va au travail, on a laissé les enfants à nous, c'est eux qui les amènent à l'école. On essaye de lutter contre la vie, mais on ne se rend pas compte que ceux pour qui on est en train de lutter, on est en train de leur poser un handicap qui ne va pas leur permettre de devenir ce que nous espérons. Donc cet ouvrage est d'abord premièrement une interpellation, mais après il y a des méthodes à l'intérieur qui amènent les parents à comprendre qu'ils doivent, une fois qu'ils connaissent le problème qu'ils ont avec les enfants, ils doivent s'éduquer à mieux éduquer leurs enfants. Donc, il y a des méthodes pratiques qui leur permettent de pouvoir s'éduquer. Voilà, merci. Aujourd'hui, on a par exemple les cas d'enfants qui sont drogués, qui tuent leur professeur, qui viennent à l'école avec la drogue. La semaine dernière, je crois, il y a un enfant qui a coupé la joue de son camarade de classe pour une somme de 50 parce qu'il voulait la drogue, je sais pas, un truc comme ça. Est-ce que vous pensez que malgré que les parents donnent une éducation quelconque à l'enfant, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu cette dérive-là où on trouve dans l'environnement dans lequel l'enfant se trouve? Parce que quand il quitte peut-être le cocon familial, il quitte l'environnement du professeur, il se retrouve avec des amis et il y a la mauvaise compagnie. Comment éviter ça à l'enfant? Je vais dire que pour les enfants, quand le travail est bien fait à la maison, l'enfant a d'abord ses bases, parce que ces bases s'obtiennent de façon interne, c'est dans notre cerveau. La plupart de ce que nous faisons à l'extérieur, c'est presque le miroir de ce que nous avons déjà acquis à l'intérieur. Quand vous avez bien formé un enfant et que vous lui avez donné un certain nombre de directives, il y a des choses auxquelles il ne se touche pas, pas facilement, il s'abstient. Mais on a eu des cas de parricide, par exemple, aux États-Unis, où des parents avaient bien éduqué leurs enfants, ils étaient dans des grandes écoles, mais on en arrivait à savoir un enfant qui tue ses parents. Un problème d'environnement. Où est-ce que c'est quoi cette histoire de parricide-là? Nous disons que on a bien éduqué l'enfant. Certainement, on n'a pas une mesure pour pouvoir savoir, parce que vous n'avez pas eu de grande école. Je veux préciser encore que l'éducation de quelqu'un, c'est pas l'école qui l'a fait forcément, qui le rend
personnellement différents des autres. Nous sommes dans notre conscient, même malgré notre civilisation, nous sommes chacun enrôlé dans son cerveau, comme disent les psychologues, de façon personnelle et particulière. Donc, c'est possible que les enfants qui ont une violence à la maison, les parents peut-être qui sont violents avec les enfants, vous voyez l'enfant fait la violence à l'école et vous vous posez des questions, qu'est-ce qui se passe? Mais cet enfant a vu la violence quelque part. Que vous soyez dans une voiture avec un enfant, vous jetez les pots de banane de par la fenêtre, vous insultez les personnes au bord du chemin. Il le fera également. Et vous vous dites que c'est rien, mais l'enfant est dans une phase d'enregistrement, surtout entre ses 3 mois avant la naissance jusqu'à ses 7 ans. Il est complètement dans une phase d'enregistrement. Et il a tendance à vouloir reproduire ce qu'il a vu ses parents faire. Nous sommes habituellement les dieux pour nos enfants. Il est clair que un enfant répète ce que ses parents font. Ok, voilà. Merci. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. Nous sommes encore en compagnie de Florence Nad, de Richard Lanque, parce que nous avons le thème de cette émission qui concerne l'émergence de la culture camerounaise. Alors, je vais passer la parole à Patrick Ambara, qui va nous dire un mot à propos de la culture camerounaise. À quel niveau nous en sommes? Vous savez, aujourd'hui, l'Occident a tout pris à l'Afrique. Aujourd'hui, la culture, surtout camerounaise, il faut le préciser, ça va vraiment, ça bat de l'aile. Je prenais encore avec un ami, Achille Onana, que je posais la question, combien se souviennent même encore du cabaret La Villageoise? Combien? Peu. Combien savent même encore ce qu'on appelle la culture? Parce que c'est ça le problème. 2, 3. Voilà. Vous allez arriver où on dit il y a événement culturel. La preuve au Cameroun, lorsqu'on dit théâtre, on vous dit on va faire, monsieur Richard Lanque va publier son ouvrage et la dédicace aura lieu au centre culturel français. Alors qu'il existe un centre culturel camerounais. Combien avez-vous vu des spectacles au centre culturel camerounais? Je ne crois pas. Vous arrivez même dans les boulangeries. C'est pareil. C'est pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, la culture au Cameroun, ça ne donne plus. Et il faut vraiment refaire les fondations. Il faut faire un retour à la source. Je crois, comme le dit souvent le professeur Bingono, il faut regarder un rétroviseur et savoir que nous sommes encore des Bantous et voir d'où nous venons pour essayer de sauver cette culture-là. Alors Odile, est-ce que c'est parce que on envoie la dédicace de Richard Lanque se déroule au Centre culturel français que la culture camerounaise ne va pas bien, ou alors il y a d'autres choses vraiment qui nuisent au bon développement, à l'émergence de la culture camerounaise? Vous savez, la culture camerounaise est très variée parce que nous sommes d'abord un peuple très varié. Culturellement, déjà, nous sommes très riches. Non, on va peut-être pas parler seulement des Écans. Il y a des Soudano-Sahéliens, il y a les Bantous, il y a les Semi-Bantous. C'est assez vaste. On a plusieurs langues. Néanmoins, je ne peux pas être totalement d'accord avec mon voisin, M. Ambara. Je crois quand même que dans le domaine musical, artistique, culturel, littéraire même, ça essaie d'avancer. Par exemple, dans le domaine littéraire, il y a la PEC, l'Association nationale des poètes écrivains du Cameroun, que dirige Pabe Mongo, par exemple. Il lance souvent des appels d'offres. Même les slameurs, vous êtes appelés à venir. C'est aussi de l'art littéraire à venir. On fait des séances des fois de dédicaces. On va même vers des gens. On va dans les lycées parce que moi je fais partie justement de la PEC. Et c'est pour ça qu'on se dit tiens, la culture elle n'est pas morte. Elle est juste enfermée dans cet environnement où le monde culturel occidental nous prédomine parce qu'on a les médias, on est prédominé justement par d'autres cultures qu'on nous impose. Voilà, on nous impose ça. Mais le problème c'est qu'il faudrait faire renaître ça. Pour le faire renaître, il y a des gens qui sont là. Il y a des professeurs, il y a des maîtres, il y a des gens qui sont des artistes qui mettent en valeur leur culture. Quand vous écoutez par exemple Lady Ponce, elle chante un peu en anglais, mais en français, mais elle met toujours même, bon c'est pas un exemple, mais elle met quand même un peu de son dialecte dans la musique. C'est ça qui importe aussi. Et même des fois quand vous écoutez Ténor, c'est vrai il chante des conneries des fois, mais il met quand même la musique Bikutsi en avant. Il a chanté, il a sorti un dernier truc, si nous sommes des salauds, mais il met le rythme un peu Bikutsi, ce qui montre qu'on n'est pas quand même perdu. Certes on est un peu parti. Le Minac par exemple organise des sessions, il y a la galerie d'art qui est ouverte, il y a le centre culturel camerounais, il y a beaucoup de centres qui s'ouvrent. Il faut juste s'informer et mieux s'informer. Par exemple, il y a un jeune qu'on appelle Azazoui, il est venu dans mon inbox hier, il m'a dit Odile, tu es écrivain, j'aimerais que tu passes à une soirée la semaine prochaine. J'ai dit il n'y a pas de souci, amène 2 ou 3 de tes ouvrages, je vais appeler le public, on va venir découvrir la culture africaine. C'est ça qu'il faut mettre en exergue beaucoup plus. Il ne faut pas beaucoup plus se plaindre. Le ministère des Arts et de la Culture, mais justement, il y a le musée national qui est là où dernièrement j'ai co-animé justement
justement le grand réveillon national du vivre et du manger ensemble qui s'est déroulé dans les 10 régions du Cameroun. Il n'y avait que des artistes locaux et on a fait tout pour choisir des artistes justement qui mettent en exergue la culture camerounaise comme on a vu avec l'artiste où elle utilise les balafons, elle utilise les instruments, même l'habillement. En fait, la culture camerounaise est bien présente. Il faut juste la revaloriser. Elle n'est pas valorisée. Il faut juste la revaloriser et savoir quel est le chemin qu'il faut prendre. Voilà, il faut prendre un chemin assez contextuel justement pour essayer de valoriser cette culture parce que même quand tu vois un jeune à l'école, il est beaucoup plus influencé par le rap qui vient d'ailleurs, par Cardi B, par Beyoncé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement on ne soit plus tellement influencé justement, oui je sais il y a le temps, par ces cultures qui viennent un peu d'ailleurs. On va également donner la parole à nos invités. Puisque nous avons ce sont des hommes de culture sur le plateau, il ne saurait passer sans dire un mot à propos de la thématique. On va passer en 30 secondes compte tenu du temps qui nous est imparti. Alors en 30 minutes, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de la culture camerounaise? Culture camerounaise, en fait je suis en plein dedans. Lorsqu'on regarde le clip Douma, vous avez vu tout le décor, les danseurs, les instruments utilisés, la langue utilisée. En fait, c'est pour revaloriser la culture camerounaise, nos origines en fait. D'accord. Alors, Richard Lanque, est-ce que la culture camerounaise est-elle malade ou alors vraiment elle est vraiment malade? Elle se porte très bien, elle se porte bien, très bien, c'est trop dit. Elle est malade. Je pense que, comme disait Patrick, il y a des choses à faire dans la culture camerounaise, mais beaucoup de choses, comme disait Odile, sont en train d'être faites. Je suis dans une petite maison d'édition, une maison, quand je dis petite, une maison récente parce qu'elle a à peine un an d'existence et on a produit presque une centaine de livres déjà. Ça veut dire que ça va assez vite. Voilà. Dans la musique, on a à côté de nous qui produit la musique, qui peut se voir déjà sur les chaînes YouTube. Il y a plusieurs festivals qui parlent de musique, qui parlent d'art, la communauté. Nous devons se alors, ce qu'on peut retenir justement, c'est que les médicaments qui sont en train d'être administrés, parce que la culture camerounaise, elle est couchée à l'hôpital, les médicaments qui sont en train d'être administrés vont guérir cette culture camerounaise, nous aurons quelque chose de mieux. Alors, on prend un détecteur de mensonges. Je ne sais pas si on va nous mettre la tradition ou bien c'est rapidement, compte tenu du temps qui nous est imparti. Le détecteur de mensonges. Press start. Alors, c'est une affaire au juge d'Odile. Odile, je te passe le pouvoir. Tu as nos invités sur le plateau. Oh, merci. J'ai toujours rêvé de faire détecteur de mensonges. C'est vrai que c'est Landry Pierrette qui a l'habitude justement de le faire, mais t'inquiète pas, je veux assurer aujourd'hui. Voilà, vous êtes sur la rubrique détecteur de mensonges. Ici, on ne ment pas, on dit toute la vérité. Et il y a un petit détecteur qui est sous vos jambes. Et quand vous mentez, ça signale. Et puis, il y a tous les téléspectateurs qui vous regardent, vos familles, vos amis. Ce serait quand même une honte de mentir en plein, comme ça, dans la télé. J'espère que c'est bon pour vos CV aussi. Hein. Bon, on va commencer donc par Florence Nat. Quand vous êtes arrivée ici, quelle est la première phrase qu'on vous a dite sur le plateau? Vous ne vous souvenez plus? Je ne me souviens plus. Landry vous a dit bonjour, vous avez répondu bonjour Landry. Voilà, c'était voilà, quand vous n'avez pas pu répondre à cette première question, on va passer à une seconde question qui sera plus osée. Mais avant d'en arriver là, je vais passer aussi la parole à monsieur Richard Lanque. Quelle est la première phrase que Landry vous dit quand vous arrivez sur le plateau? Elle vous accueille comment? Elle me dit bonjour Richard, si je me souviens bien. Elle a dit bonjour Lanque Richard. Bon, c'est voilà, c'est pas évident, c'est pas exact. Et tu as répondu bonsoir Landry, bonsoir Patrick, bonsoir Odile, bonsoir Florence. Tu as salué tout le monde sur le panel. Ben voilà, écoutez, on va passer donc à la deuxième question. Quand se célèbre la journée mondiale de l'écrivain africain? C'est à toi Richard. Honnêtement, j'ai oublié la date. En plus, tu es africain. Mais c'est le 7 novembre, monsieur Lanque. Bon, voilà, on va passer à la question osée. T'est-il déjà arrivé d'avoir une relation avec une amie de ta maman? Une relation amoureuse? Malheureusement, non. Il faut dire la vérité. Heureusement, non. Heureusement, non. Je suis l'un des derniers enfants de ma maman, donc il n'était vraiment pas possible pour moi d'avoir... Les amis de ma maman sont vraiment des mamans pour moi. Oui, je vois la main de Landry qui pointe déjà sur Florence et elle qui guette avec un œil en coin. Elle a peur de la question que je vais lui poser. C'est vrai que tu as raté la première question. On va vite aller parce que le temps nous est imparti.
Déjà, est-ce que ça t'arrive déjà d'avoir des relations sexuelles avec la lumière ou sans lumière? Est-ce que tu aimes les relations sexuelles osées ou pas osées? Elle a peur. Oui, j'aime les rapports sexuels osés, oui. Mais pas comme l'homme qui a peur de Dieu, qui aime les femmes, il a une relation avec... C'est ça, hein, c'est ça la culture camerounaise aussi. Alors, les téléspectateurs, nous vous remercions vraiment de nous avoir suivis cet après-midi, ce soir. Nous espérons que votre week-end sera... On remercie le président directeur Dieudonné Vin. Nous remercions également la directrice Ben Vass, le réalisateur à titre de ce programme. Nous disons vendredi prochain à 17h. Bye bye, Inch'Allah.